Bonjour, Quarto de la ESO, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, cette semaine, on va pratiquer la lettre informelle pour donner des conseils et faire des recommandations. J'ai corrigé vos lettres, donc il y a des exercices très bien, il y a des exercices moins bien. Et globalement, les erreurs, ce sont ne pas avoir utilisé les bonnes structures, el no haber usado las buenas estructuras, estas son los errores más comunes. Beaucoup vous avez utilisé, vous habéis utilizado el trato de usted, et c'est une lettre informelle, donc il faut tutoyer, el que tratar de tú. Et donc, comme exercice pour corriger vos lettres, je vous ai préparé une dictée. Chouette, youpi. Donc, une petite dictée, c'est une lettre informelle. Vous devez donc l'écrire. Vous me l'envoyez pour que je vois un peu vos écrits. Et je vous passerai la correction dans une prochaine vidéo ou par mail en réponse. Je ne sais pas encore. Donc vous êtes prêts? Dictez la lettre informelle. C'est parti. Salut Tim, virgule, comma. Salut Tim, comment ça va? Point d'interrogation. Moi, ça va très bien. Point. Comment ça va? Moi, ça va très bien. J'ai bien reçu ton mail. J'ai bien reçu ton mail où tu me demandes j'ai bien reçu ton mail où tu me demandes des conseils sur le confinement. Où tu me demandes des conseils sur le confinement. Point. À la ligne. Punto y aparte. Point à la ligne. Tout d'abord, virgule. Tout d'abord, virgule. Il faut que tu aies beaucoup de patience. Il faut que tu aies beaucoup de patience. Point. Tout d'abord, virgule, il faut que tu aies beaucoup de patience. Point. Je te conseille de faire, un planning d'activités. Je te conseille de faire un planning d'activités pour la semaine. Pour la semaine. Point. À la ligne. Punto y aparte. Ensuite, virgule, tu devrais aussi faire un peu d'exercice physique. Ensuite, tu devrais aussi faire un peu d'exercice physique. Virgule, c'est important. Ensuite, tu devrais aussi faire un peu d'exercice physique. Virgule, c'est important. Point à la ligne. Et enfin, virgule, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Tout finira par s'arranger. Point. Et enfin, virgule, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Tout finira par s'arranger. Point.
Gros bisous, virgule, Marta. Donc, je vais la relire une fois en entier, d'accord? Après, avec la vidéo, vous pouvez pauser. Con el video podéis hacer pausas, donc pas de problème. Et je vous donne des petites indications. Salut Tim, comment ça va? Moi, ça va très bien. J'ai bien reçu ton mail où tu me demandes des conseils sur le confinement. Tout d'abord, il faut que tu aies beaucoup de patience. Je te conseille de faire un planning d'activités pour la semaine. Ensuite, tu devrais aussi faire un peu d'exercice physique. C'est important. Et enfin, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Tout finira par s'arranger. Gros bisous, Martha. Alors, petit conseil. Vous avez 2 fois la structure il faut que. Tenéis 2 veces la estructura il faut que. Donc, os recuerdo, es una estructura que va con subjuntivo avec du subjonctif. Vous pouvez la traduire par es necesario que va con subjuntivo en español, o tienes que iría en indicativo. Donc, la primera estructura, il faut que, est suivie du verbe avoir. D'accord? Tout d'abord, il faut que tu aies. Donc, là, et c'est le verbe avoir, c'est un verbe irrégulier au subjonctif. Et ensuite, elle est à la forme négative. Il ne faut pas que. Et c'est le verbe s'inquiéter, un verbe totalement régulier, pronominal, mais régulier. Que más? Oui, ensuite, il y a le mot planning, qui est un anglicisme. D'accord? Donc, c'est le mot en anglais. Pas de problème. Et ensuite, les prénoms. Bon, le prénom, c'est Tim. T-I-M. Et ensuite, vous avez le mot confinement, qui est aussi un nouveau mot d'actualité. Alors, je vous laisse le chercher. Donc, bon exercice. Vous m'envoyez vos dictées et je vous envoie la correction en retour. Bonne journée!